Ce dimanche, l'opposant sénégalais Khalifa Sall était libéré, condamné pour escroquerie sur les deniers publics. Il purgeait une peine de 5 ans de prison. Le président Macky Sall a donc décidé de le gracier. Qu'en pensez-vous? C'est l'objet de notre rubrique On en parle de ce jeudi. Et pour répondre à toutes vos questions, notre rédacteur en chef Afrique, Ousmane Diaye. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci. Alors, on va commencer par la première question de l'un de nos internautes. Elle vient de William Sostenes Donzo. Il nous demande pourquoi gracier un homme qui est condamné pour détournement de fonds. Alors, il y a plusieurs raisons. Il faut savoir qu'on était dans un contexte politique tendu, avec plusieurs éléments qui mettaient le pays un peu... le pays était comme une forme de chaudron. Il y a eu une histoire... malheureuse de ce qu'on a appelé l'affaire de l'école Sainte-Jeanne d'Arc, où il y a eu un conflit confessionnel, ce qu'on ne connaît pas au Sénégal. Il y a eu l'affaire du pétrole qui impliquait l'entourage proche, notamment le frère du président de la République. Et on entrait dans une phase de crispation politique. Le président Macky Sall a tenté le dialogue national. Le dialogue national ne marchait pas trop bien. On n'avait pas une grande visibilité. Et puis, il y a eu un grand moment de rassemblement national la semaine d'avant, ce qu'on a appelé l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan, qui est l'une des plus grandes mosquées d'Afrique subsaharienne. Et à cette occasion-là, il y a eu un moment très fort. Le Khalife général des Mourides, donc l'autorité morale suprême de la confrérie des Mourides, qui est la confrérie la plus puissante au Sénégal, a, dans une sorte d'exhorte, quand elle a quand même exhorté le président de la République à rassembler tous les acteurs du pays. Donc c'est dans ce mouvement-là, c'est dans ce cadre-là que le président a décidé de gracier Khalifa Sall, qui était en prison depuis 2 ans. Une autre question maintenant d'un téléspectateur fidèle, Moïse Bobo Bongo, qui nous écrit depuis Brazzaville au Congo. S'il s'agit d'une réconciliation, comme on l'espère tous, dit-il, pourquoi Khalifa Sall n'est pas pour autant amnistié? Enfin, pour le moment, il ne s'agit pas d'une réconciliation. Il s'agit d'un décret présidentiel pris par le président de la République pour faire une remise de peine. Khalifa Sall a été condamné à 5 ans. Là, il a fait 2 ans de prison. Donc, c'est une remise de peine. Il faut quand même souligner que le décret de grâce maintient les pénalités. Khalifa Sall est condamné à payer à peu près 2 milliards de francs CFA. Donc, il est obligé de le payer. Khalifa Sall est encore... il est gracié, mais il est toujours reconnu coupable. Il n'y a pas eu d'amnistie parce que, à mon avis, l'amnistie se relève d'une autre procédure plus compliquée. Je pense que dans le cadre de la loi sénégalaise, pour faire une amnistie, il fallait passer par le Parlement, faire voter une loi d'amnistie spécifique pour Khalifa Sall. En fait, c'était une procédure politique plus complexe. Et puis bon, il faut voir que l'amnistie efface tout. C'est-à-dire Khalifa Sall regagnait ses droits citoyens, ses droits d'éligibilité et n'était plus obligé de rembourser. Or, je pense que c'est une façon de couper la poire en deux. Le pouvoir, il sort un peu la tête haute. Khalifa Sall aussi. J'aimerais connaître les coulisses de cette libération aussi soudaine. Les chefs religieux ont-ils pris part à ces tractations? C'est toujours une même question de Moïse Bobo Bongo. Enfin, il faut savoir qu'au Sénégal... Vous y avez déjà répondu en partie. Oui, et puis au Sénégal, les chefs, ce qu'on appelle les marabouts, on l'appelle d'ailleurs la République des marabouts, c'est-à-dire les marabouts, ce qu'on appelle les chefs des confréries soufis, donc Mouride, Tidjania, essentiellement, ont un pouvoir moral. C'est-à-dire ils ont toujours joué un rôle de régulateur politique. À chaque fois que le pays était au bord du précipice, du haut de leur figure morale, ils ont joué les médiateurs. Donc, ils sont presque institutionnalisés et reconnus comme médiateurs. Et là, c'était quasiment le rôle du Khalife général des Mourides, dans un moment de tension extrême du pays, de faire cette médiation. Un commentaire maintenant de Nelly Sidibé qui nous écrit depuis Montréal, au Canada. Coup de communication de Macky Sall, Khalifa n'étant plus une menace pour sa réélection, il le gracie pour calmer la grogne populaire, c'est tout. Non, c'est plus compliqué que ça, à mon avis. Il faut certes calmer la grogne populaire, mais aussi je pense que ça entre dans un cadre, dans une dynamique enclenchée
qu'il essaye en tout cas d'enclencher par le dialogue national qui déjà était enclenché. Il faut savoir qu'à l'issue d'un long processus de consultation, Khalifa Sall avait nommé un ancien ministre qui fait figure de sage. Il avait nommé comme grand ordonnateur du dialogue national, du débat politique qui devait aboutir à un consensus minimal pour calmer le jeu politique. Là, on est dans le début d'une phase parce qu'il n'y a pas que Khalifa Sall. Il faut voir que Khalifa Sall est certes gracié, mais il y a aussi le cas de Karim Wade qui est le fils de l'ancien président, qui a tenté d'être le candidat du Parti démocratique sénégalais, c'est-à-dire la deuxième force politique du pays, qui a été gracié, mais qui est en exil à Doha, au Qatar, et qui ne peut plus participer aux jeux politiques et qui aspire à participer aux jeux politiques. Donc là, on ouvre une phase très complexe de renégociation pour que chacun retrouve sa place dans l'échiquier politique. On a justement une question aussi avec Wade. Alors, ces questions, c'est de Papa Wali Sadakiou du Sénégal. Il nous dit: il faut quand même reconnaître que le président Macky a fini d'être le maître incontesté du jeu et du temps politique. Les retrouvailles avec Wade et la libération forcée imposée à Khalifa Sall en sont une illustration parfaite. À mon avis, le président tempère et apaise parce que les choses semblent lui échapper. Oui, à l'évidence, c'est ce que je disais tout à l'heure, la séquence. En fait, il a très mal engagé son deuxième mandat. Il l'a engagé sur un des plus gros scandales du pays, le pétrole. Le scandale a été géré de façon catastrophique, notamment du point de vue communicationnel. Une fois sorti de cette phase assez difficile, le dialogue politique convoqué, le dialogue national, bat de l'aile. Donc je pense que l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinaan et l'implication des autorités religieuses ont permis de sortir le président Sall d'une mauvaise phase. Et d'ailleurs, paradoxalement, on est dans une mauvaise phase alors qu'il a été élu avec une large majorité, ce qui n'a pas empêché d'avoir un début de mandat très difficile. Un commentaire maintenant de Fama Lénigme depuis la Côte d'Ivoire. Cet acte aurait dû être posé par Macky Sall bien avant l'élection présidentielle en février. Ce n'est qu'un manège politique, dit-elle. Enfin, bien sûr qu'il y a un calcul politique évident, aussi bien du camp de la majorité présidentielle, aussi bien du camp Khalifa Sall, parce qu'aussi, il faut savoir que Khalifa Sall est libéré à la suite aussi d'une mobilisation importante en termes internationaux comme en termes nationaux. C'est-à-dire, ça fait quand même 2 ans où les partisans de Khalifa Sall sont mobilisés, réclament sa libération, le pose même comme préalable, comme condition politique pour un certain nombre de choses, notamment le dialogue national. Donc oui, chacun des deux cas espère engranger les gains politiques, sachant que dans le cas de Khalifa Sall, il ne peut pas, quand on regarde la loi sénégalaise, il n'est pas encore éligible et ne peut pas retrouver la plénitude de ses activités politiques. Dernière question de Davy Alex. À mon avis, c'est un moyen que le président Macky Sall utilise afin de se réconcilier avec les partisans de Khalifa Sall et même de toute l'opposition. Non, moi je ne pense pas que le président cherche à se réconcilier. De toute façon, je pense qu'il cherche plutôt à apaiser le jeu politique. Il faut savoir que, parce que l'internaute utilise le terme d'ennemi, au fond, Khalifa Sall et Macky Sall ne sont pas si éloignés que ça, parce que dans l'alliance qui a porté le président Sall au pouvoir, Khalifa Sall, le maire de Dakar, était membre de cette alliance. Donc je pense que c'est plutôt une volonté de retrouver un débat politique apaisé. Maintenant, demeure une question de fond, c'est-à-dire c'est la question de la gestion du bien commun, des biens publics, finalement, qui va payer la facture quand on sait qu'il y a une tradition au nom du dialogue politique au Sénégal, au nom de l'entente, au nom de l'apaisement du climat politique, on gracie. Donc quelque part, ça passe pour pertes et profits, tous ces sommes détournées, tous ces sommes qui auraient dû profiter aux citoyens. La grande question que pose, une grande question de fond qui reste irrésolue malheureusement pour le moment, c'est qu'adviendra-t-il de tous ces fonds pillés? Alors l'une des choses importantes du mandat de Macky Sall, c'était la lutte contre la corruption. Et on a eu ce qu'on a appelé la reddition des comptes. J'ai l'impression que la reddition des comptes va être sacrifiée au nom de l'entente nationale. Merci beaucoup pour votre décryptage. Et c'est donc la fin de